Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mon coup de cœur de ce lundi. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que ça n'a pas trop soufflé ou plu chez vous, surtout que vous n'avez pas eu de dégâts. Alors par chez moi, il a beaucoup plus ce week-end. D'ailleurs, hier, on a fait une journée complètement farniente parce qu'on n'avait vraiment pas envie de sortir. Enfin, c'était juste l'horreur. Et je crois que la nuit de samedi à dimanche, ça a été encore pire. Enfin, il y avait un vent, mais incroyable. Et pourtant, on n'était qu'en vigilance jaune. Alors j'imagine ceux chez qui c'était en orange, ça devait sacrément souffler. Hein. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez quand même profité de votre week-end, que vous êtes reposés, que vous prenez la semaine déjà du bon pied. Donc on est déjà dans cette deuxième semaine, on commence notre deuxième lundi du calendrier. J'espère que jusque-là, écoutez, ça vous plaît. Encore une fois, ce sont mes goûts, ce sont des choix que moi j'ai fait puisque ce sont des produits que j'ai beaucoup aimés et ou pour certains même que j'ai découvert en fait cette année. Donc j'imagine bien que mes choix ne feront pas l'unanimité chez tout le monde puisque nous avons tous nos goûts et heureusement. Mais voilà, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une gourde. Alors l'année dernière j'avais parlé de sa concurrente si on peut dire. Mais c'est vrai que ces gourdes, moi ça a juste révolutionné mon quotidien. Ça a révolutionné aussi ma façon d'acheter l'eau en fait. Pendant longtemps j'ai acheté de l'eau en bouteille. Et après, pour une question de budget, on va dire, alors j'ai acheté de l'eau en bouteille surtout quand mes enfants étaient petits, puisque l'eau du robinet, voilà, c'est pas que j'avais pas trop confiance, mais voilà, j'avais pas trop envie. Donc j'ai acheté beaucoup d'eau du robinet, notamment pour mes enfants quand ils étaient petits, quand ils prenaient encore le biberon par exemple. Et quand ils ont commencé à grandir et qu'ils sont allés à la cantine par exemple, écoutez, ils avaient de l'eau du robinet. Donc là, on est passé sur l'eau du robinet et donc au niveau au niveau des déchets, on va dire, et au niveau du coût, ça revient quand même beaucoup moins cher et ça a un impact quand même moindre sur l'environnement, on va dire, puisque vous achetez moins de bouteilles plastiques, donc vous en jetez moins. Il se posait quand même toujours encore le problème des sorties, parce que nous, on est des gens qui bougeons beaucoup. Quand on fait du sport, par exemple, quand on se déplace en voiture, moi, j'aime toujours avoir une bouteille d'eau avec moi. Donc c'est vrai, j'avais tendance à trimballer toujours ma bouteille et quand on allait faire du sport, c'est pareil, hein, j'emmenais une ou deux petites bouteilles avec dans mon sac, mais on s'est vite rendu compte, surtout quand on fait du sport, en hiver quand il fait froid, moi j'aime bien avoir une boisson un petit peu plus chaude, on va dire, et là on peut pas mettre de boisson chaude dans une bouteille en plastique par exemple, tout comme quand on va courir et qu'on a une boisson qui est plus ou moins fraîche, on va dire, au bout de 20 minutes dans votre sac à dos, entre le contact de votre dos qui chauffe et puis le soleil qui tape sur votre sac à dos, en moins de 20 minutes, en été, vous avez une tisane, quoi. Donc voilà, c'était pas la super solution. Et puis on sait très bien que c'est pas recommandé de boire de l'eau d'une bouteille qui est restée en plein soleil, puisque apparemment en fait les composants de la bouteille migrent à l'intérieur de l'eau. Voilà, donc tout ça, ça a fait un petit peu son bonhomme de chemin, on va dire, dans ma tête. Et donc l'année dernière, je crois que c'était l'année dernière, mais il me semble que j'en avais déjà depuis avant peut-être, je ne sais plus exactement quand je l'ai acheté. Ça va faire 2 ans en fait, maintenant que j'utilise ces gourdes-là. Donc l'année dernière, comme je vous le disais, je vous avais présenté donc la concurrente entre guillemets. Et donc cette année, la marque m'avait contacté pour me faire découvrir celle-ci. Donc celle-ci, c'est la marque Gaspaggio, dont j'avais déjà entendu parler lors d'un atelier en fait dans une boutique vrac qui proposait en fait ces gourdes-là. Et ma foi, je les trouve plutôt sympathiques aussi. Alors, je ne vais pas dire qu'une est mieux que l'autre. Après, c'est vraiment en fonction des goûts de chacun, du design, de plein de choses. Celle-ci, j'ai envie de vous la présenter parce qu'elle a quand même des choses qui me plaisent aussi. Et voilà, ça peut vous donner un éventail un petit peu plus large. Ça donne toujours une super alternative, notamment en termes de zéro déchet et de santé, on va dire. Et celle-là, je la trouve bien parce que, notamment quand je vais faire du sport, quand je vais courir, vous le savez, donc en général, je cours avec mon mari ou il y a toujours un de mes enfants qui m'accompagne et j'ai pas envie de prendre 50 000 bouteilles d'eau, surtout que c'est moi qui les porte dans mon sac à dos. Donc voilà. Et là, ce qui est bien, c'est que celle-ci, je l'ai trouvée en 750 ml. Je vais y arriver, à peu près. Hein, elle fait à peu près 750 ml. Elle est toujours isotherme, elle est étanche. Ce que j'aime beaucoup déjà, c'est au niveau du bouchon. Donc on a, alors ici on a une petite poignée.
mais ce qui n'est pas en fait une poignée, c'est simplement pour tenir le bouchon. Donc à force de tenir par là, si jamais vous tenez quand votre gourde est pleine, sachant qu'ici c'est du plastique, vous risquez de le casser. Donc évitez de tenir en fait vers ici, ce n'est pas une anse en fait. Donc ensuite on a le bouchon, et en fait on a le bouchon qui est expliqué un petit peu comme un bouchon sport, on va dire. Et ce qui peut être intéressant aussi, donc c'est que le bouchon est en plastique, enfin pas le bouchon, le goulot est en plastique, ce qui permet aussi de boire sans se brûler si vous avez une boisson chaude à l'intérieur. Ça, je trouve aussi que ça peut être drôlement intéressant, parce que ça m'est souvent arrivé quand même de me brûler un petit peu la bouche, parce qu'il faut savoir que ça reste chaud comme très longtemps. Alors, donc là c'est pour boire. Quand vous voulez mettre quelque chose à l'intérieur, vous ouvrez directement en fait le gros goulot. Et dans le gros goulot, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez y insérer plusieurs choses. Donc en été par exemple, ou même là en hiver, si vous faites des infusions par exemple, vous pouvez mettre directement vos plantes à l'intérieur. Alors seulement si c'est en feuille, je vais vous expliquer pourquoi. Si c'est en feuille, parce qu'à dedans il y a un petit tamis qui est vendu, donc le tamis se met donc à l'intérieur. Et ensuite vous pourrez boire sans que vos feuilles vous viennent dans la bouche. Donc ça c'est plutôt pas mal. On peut aussi y mettre à infuser des fruits par exemple en été, des petits quartiers de citron, des framboises, des feuilles de menthe, du concombre par exemple si on veut se faire une genre de petite boisson détox. Et pareil, vous mettez ensuite le petit tamis dessus et vous pourrez boire en laissant en fait vos fruits, vos feuilles, tout ça dedans. Donc ça c'est plutôt sympa. Si vous êtes comme moi et que vous buvez beaucoup de tisane vrac par exemple, avec des petits morceaux de feuilles, il y a un infuseur aussi qui est vendu donc sur le site, et l'infuseur c'est vraiment intéressant parce que donc vous pouvez mettre votre petit mélange de plantes à l'intérieur, vous refermez l'infuseur et vous le glissez aussi dans votre gourde et pouvez laisser infuser directement en fait vos 750 ml. C'est bien plus pratique que d'infuser directement dans une tasse. Moi c'est souvent ce que je fais. Donc je mets mon eau chaude, je mets mon infuseur et alors du coup il n'y a pas besoin... Je trouve qu'en même temps, c'est relativement économique parce qu'on a besoin d'en mettre moins. Le fait que ça va rester un certain moment en fait en contact avec l'eau, je trouve que ça va, au niveau du goût, ça va être infusé beaucoup plus intensément au niveau du goût. Donc par contre pour le thé, c'est vrai que si je fais du thé, je ne le laisse pas infuser trop longtemps parce que sinon ça va être trop fort. Mais moi ce que je fais aussi, c'est que je suis un petit peu radine, on va dire, au niveau de mes infus, c'est-à-dire que je vais utiliser plusieurs fois le même, notamment si c'est du thé par exemple, je vais l'utiliser 2-3 fois pour 2-3 gourdes en fait, et je trouve que le goût est quand même toujours encore présent. J'ai pas besoin d'avoir forcément de quelque chose hyper fort, mais quelque chose qui relève un tout petit peu plus le goût de l'eau. Ça me permet aussi, quand je l'ai comme ça sur mon bureau, écoutez, d'avoir toujours ma gourde à disposition et de penser à boire. Parce que quand je travaille par exemple plusieurs heures d'affilée à mon bureau, quand je vous fais des articles, quand je monte mes vidéos, c'est pas que je suis feignante en fait pour me lever, mais comme je suis concentrée sur mon truc, j'ai tendance un peu à oublier l'heure, et j'imagine que quand on est au bureau par exemple à l'extérieur, c'est pareil. Quand je travaillais à l'hôpital à l'époque, c'était pareil. On n'a pas envie forcément de se lever toutes les 5 minutes, de quitter son bureau pour aller se faire à boire machin dans une tasse où ça refroidit vite, alors que là on a tout à portée de main et ça reste toujours chaud, ça reste toujours frais. Et pour ça, je trouve que c'est super. On peut vraiment la trimballer partout. Alors celle-ci, c'est vrai que c'est le gros modèle, mais quand on est par exemple deux à boire dessus, par exemple lors d'une séance running, ça peut être intéressant plutôt que d'emmener plusieurs bouteilles aussi à trimballer. Ce que j'aime aussi, c'est qu'on peut y glisser des smoothies ou même des soupes. Et là, je trouve que c'est intéressant. Par exemple, mon fils aîné, s'il a envie d'une soupe, je peux très bien lui glisser ça dans une gourde comme ça. Il peut même la boire au goulot, il n'y a pas besoin d'emmener son bol découvert ou quoi que ce soit. Voilà, enfin, si on est un petit peu pressé, ça peut être une super alternative. Si vous partez en rando, vous avez envie d'avoir une soupe chaude avec vous, un café chaud, une infusion, et vous n'avez pas envie, vous n'emmenez pas de réchaud, de choses comme ça, écoutez, ça peut être ultra intéressant et c'est ultra pratique. Et je trouve que c'est une super alternative, zéro déchet aux bouteilles en plastique. C'est sain, alors c'est de l'inox, donc il n'y a vraiment aucun problème de contamination bactérienne ou de choses comme ça. Donc c'est étanche, je vous l'ai dit, c'est isotherme, je vous l'ai dit aussi. Et comme c'est de l'inox, en fait, ça ne garde pas le goût de ce que vous y mettez avant, donc aucun souci. Et ça n'a pas un goût métallique non plus, parce que souvent on me demande. Alors le tout, c'est de toujours bien la nettoyer quand même. Donc moi, je la nettoie en général une fois par jour, à la fin de ma journée, quand j'ai terminé en fait de boire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à boire. Je la nettoie donc avec un
un genre de goupillon, vous voyez, que je nettoie que j'utilisais pour les biberons. Je nettoie avec un petit peu de produit vaisselle et ensuite je la laisse comme ça en fait dans mon... Je mets là parce que j'avais peur qu'il restait quelques gouttes. Je la laisse comme ça en fait tête en bas pour bien laisser s'écouler en fait tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et voilà, elle est parfaite. Il ne faut surtout pas oublier de nettoyer aussi donc le goulot auquel on boit pour être sûr qu'il n'y ait pas de petites cochonneries en fait qui restent dessus. Et voilà, vous êtes parés pour la journée. Donc je vous propose avec la marque d'en gagner une sur le blog. Donc le formulaire est à votre disposition. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette journée. Moi je vous retrouve avec grand plaisir demain donc pour un nouveau coup de cœur. Je vous souhaite une très belle journée. Plutôt une très belle soirée maintenant, puisque à l'heure à laquelle je vous mets cette vidéo en ligne, on est quand même plutôt fin de journée. Donc je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et puis à demain. Ciao!